Innovalis, c'est un groupement d'intérêt public composé historiquement de 3 laboratoires départementaux. La Loire-Atlantique finance pour 2 millions d'euros, le Maine-et-Loire 1 million et la Sarthe 700 000 euros. À partir du 1er janvier 2017, le laboratoire de Touraine va donc rejoindre Innovalis, d'abord comme partenaire pendant 3 ans, puis intégrer le GIP à l'horizon 2020. Les laboratoires ne peuvent plus être à l'échelle des départements. C'est une échelle dépassée pour les laboratoires. Et s'ils veulent résister à la concurrence très forte des laboratoires privés très offensifs, ils doivent se regrouper. C'est ce qu'ont fait 3 départements avec un autre laboratoire qui s'appelle l'ASAT. Et c'est ce qu'a fait Innovalis en regroupant la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Et maintenant la Touraine qui va peser près de 30% de ce nouvel ensemble. Et comme il n'y a pas de laboratoire régional en région Centre-Val de Loire, Innovalis, qui part donc de l'ouest, recentre géographiquement ses activités, en particulier pour conquérir des marchés en Eure-et-Loire et dans le Loiret. C'est à l'unanimité hier soir que la Commission a estimé que le groupement Innovalis avait proposé la meilleure offre. D'abord le personnel, ça c'était absolument important. La deuxième partie qui comptait, c'était le projet. Est-ce qu'on allait construire finalement un laboratoire et lui ouvrir des portes vers l'avenir ou pas? Et puis troisièmement, c'était bien évidemment les finances, parce que mettre 2 millions d'euros pour boucher un trou parce qu'on a un trou financier, ou mettre 2 millions d'euros pour construire l'avenir en investissant, c'est pas du tout la même chose. Le conseil départemental va réduire son aide financière au laboratoire de Touraine. De 2 300 000 euros en 2016, l'aide va passer à 2 millions en 2017 et diminuer progressivement jusqu'à 1 700 000 euros. Pour les salariés, Innovalis va reprendre presque tous les agents du laboratoire, 88 sur 96 au 1er janvier. Le personnel, je pense, est soulagé de la décision prise à l'unanimité par l'ensemble de la commission. C'est quelque chose que nous attendions de façon à pouvoir continuer à exercer nos métiers dans la continuité dans laquelle nous l'exerçons actuellement. L'offre de reprise sera effective au 1er janvier 2017. Une offre qui doit être validée en session du conseil départemental. Ce sera le 13 juillet.